Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'origine du Gorosei et d'Im-sama ainsi que d'autres fruits du démon qui pourraient être le fameux fruit dont parle le Gorosei au chapitre 1037. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur la raison de la venue de Zunisha et le fruit dont parle le Gorosei ainsi que le Gear 5 de Luffy, je vous invite à aller les voir. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost pour ne rien rater. Qui sont les membres du Gorosei? Introduit au chapitre 142, le Gorosei est constitué de 5 doyens qui sont à la tête du gouvernement, ou plutôt étaient, car nous avons appris au chapitre 908 qu'ils sont soumis aux ordres d'une personne très mystérieuse, Im. Ils sont ceux qui gèrent l'équilibre du monde et mobilisent les agents du CP0 ou les amiraux quand ils le veulent. Même s'ils ont suivi les ordres de Im concernant la lumière du monde à effacer, je ne pense pas qu'Im-sama soit celle qui ordonne quoi faire à chaque fois. Comme par exemple quand Kizaru a été mobilisé à Chaponji lorsque Luffy a frappé un dragon céleste, je ne vois pas pourquoi Im-sama interviendrait pour donner l'ordre alors que c'est un truc qu'ils peuvent gérer eux-mêmes. En soi, je pense que Im fait assez confiance aux doyens pour leur confier des responsabilités. Nous avons récemment appris grâce au chapitre 1037 que les membres du Gorosei ne sont pas éternels comme on pouvait le penser. Si le Gorosei n'est pas une instance constituée de membres immortels, cela veut dire qu'il y a eu d'autres auparavant et qu'il change un membre dès que celui-ci meurt. Le Gorosei se constitue bel et bien de 5 doyens. Le mot Gorosei a bel et bien le mot 5 dedans. Donc, comme quand un Yonko meurt, quelqu'un prend sa place. Si un doyen du Gorosei meurt, quelqu'un d'autre prendra sa place. Ainsi, ce qui est le plus probable est que Im-sama choisisse elle-même les membres formant le Gorosei et qu'elle a toujours fait ainsi depuis 800 ans. Im aurait donc par moyen d'un fruit ou autre le pouvoir de l'immortalité ou quelque chose qui s'en approche et c'est ce dont on va parler à l'instant. L'importance de Im-sama. Comme je l'ai dit, si Im est celle qui choisit les doyens depuis le début de la création du gouvernement mondial, elle aurait au grand minimum 800 ans. C'est complètement absurde de se dire que ce n'est pas via une capacité, qu'elle soit due à un fruit du démon ou que ce soit une de ses capacités naturelles. L'immortalité de Im est une idée très répandue dans la communauté One Piece, mais il faut se demander comment Im aurait pu le devenir. Ce serait un peu trop facile qu'elle ait trouvé un fruit du démon et que le fruit lui ait octroyé la capacité de l'immortalité. Im n'est pas devenue immortelle et celle qui gouverne le monde par le hasard. Elle a désiré l'être et l'est devenue. Vous voyez où je veux en venir. Im a bénéficié de l'opération de jouvence, capacité du Ope-Ope-no-Mi que Law détient actuellement. Son utilisateur aurait sacrifié sa vie pour Im il y a de cela 8 siècles pour lui donner l'immortalité. Ainsi, Im serait tout bonnement intuable. Rien ne peut l'atteindre si ce n'est la destruction de toute trace de vie dans l'univers tout entier. Soit, ce qui nous intéresse ici n'est pas Im, mais bel et bien le Gorosei et d'où provient-il? L'origine des 5 doyens. Il existe 5 océans de One Piece. North Blue, South Blue, East Blue, West Blue et Grand Line. L'idée est que les 5 doyens proviennent de 5 grandes familles, venant toutes d'un océan chacune. Ainsi donc le changement se fait tout en gardant les mêmes lignées. On peut se dire que ces 5 grandes familles ont une place extrêmement importante auprès de Im. Les plus grands ancêtres de celles-ci auraient, pourquoi pas, aidé Im à se positionner au-dessus du monde entier et Im-sama leur a donc promis en retour de faire de leurs descendants ses 5 plus grands subordonnés. Im choisirait un individu qu'elle juge digne dans chaque famille pour former le Gorosei, ce qui expliquerait pourquoi ils sont 5. Ainsi on peut se dire que le fait que le Gorosei gère l'équilibre du monde entier est à prendre sur le pied de la lettre. Chaque membre connaît parfaitement sa mère et ensemble ils gèrent la totalité du monde sous les ordres de Im-sama, celle qui détient le pouvoir absolu. J'aime bien cette idée. Elle permettrait de raconter l'histoire de chaque doyen et de chaque mère. Im pourrait alors avoir le pouvoir absolu, elle sait tout, contrôle tout, elle est au-dessus de n'importe qui. Un peu comme une sorte de dieu qui serait à l'origine du siècle oublié et qui est invaincu. Tout comme l'immortalité de Im, c'est une idée que je ne développerai pas car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Doyen ou Tenryubito? Une question qu'on est en droit de se poser est la hiérarchie établie entre les doyens et les dragons célestes. Les dragons célestes peuvent obtenir absolument tout ce qu'ils souhaitent. Cependant, jamais le Gorosei n'a montré comme étant soumis à ces derniers. On peut se dire que comme ces derniers ont été choisis par Im, ils ont une place spéciale au sein du gouvernement, mais protègent tout de même les dragons célestes. Après tout,
Un dragon céleste est juste une pourriture venant d'une famille de nobles, tandis que le Gorosei gère l'instance des 3 grands pouvoirs et veille sur l'équilibre du monde. Je suis sûre que Im-sama voit les dragons célestes comme de simples déchets, mais qu'elle laisse ces derniers profiter des biens qu'ils ont puisqu'ils viennent des familles qui constituent le gouvernement mondial. Sinon, d'un autre point de vue, les dragons célestes sont au-dessus de tout. De par ascendance ou descendance, à l'exception de Im, qui est un être à part dont seulement certains dragons célestes doivent connaître l'existence, mais ne l'ont jamais vu ou entendu. Du coup, le Gorosei serait donc soumis aux dragons célestes, mais pas de eux-mêmes comme ils sont un conseil qui gère le gouvernement. Je m'explique. Le CP0 protège et obéit aux dragons célestes, et lorsque l'un d'entre eux fut frappé par Luffy, un amiral de la marine a directement été mobilisé. Donc les doyens donnent quand même aux dragons célestes ce qu'ils veulent et leur assurent une protection et un bien-être total de par leur supériorité. Théorie sur le fruit mystère. En parlant du Gorosei, d'autres possibilités concernant le fruit dont il parle au chapitre 1037 sont intéressantes. Je ne les ai pas partagées dans la précédente vidéo car elle aurait été beaucoup trop longue à mon goût. Il y a 4 possibilités. Des possibilités que vous m'avez aussi partagées en commentaire. Et comme je vous l'ai déjà dit à certains d'entre vous, aucune de ces théories ne me plaît à 100%. Autant les théories sont intéressantes, autant je ne souhaite pas forcément les voir se produire. La première est celle que le fameux fruit légendaire serait le Kibi-Kibi Dango, fruit que Tama possède. En effet, elle peut soumettre à sa cause et prendre contrôle des animaux et des possesseurs de Smile. L'éveil ici serait de posséder ou de faire appel à une créature par la pensée. De cette manière, la venue de Zunisha serait due à Tama. Elle pourrait aussi soumettre les rois des mers, d'où la dangerosité de son pouvoir. Tama a une importance assez grande pour cet arc et quand bien même il ne s'agit que d'une enfant, elle peut avoir l'un des pouvoirs les plus dangereux. Le Gorosei a donc appris la venue de Zunisha via le CP0 et a compris que celle-ci n'était pas anodine. De base, on peut se dire que Zunisha n'a aucune raison de venir sans appel à l'aide. Il n'y a aucun moyen de savoir comment se déroule la guerre, et pour certains ce serait un peu dur à avaler qu'il intervienne pile au bon moment pour arrêter le gouvernement et lorsque la guerre est à son summum. Mais selon moi, comme je vous l'ai partagé dans la vidéo précédente, il y a l'explication que Zunisha soit au courant de la prophétie de la Grande Guerre et ce serait la cause de sa venue. La deuxième possibilité est que le fruit évoqué au chapitre 1037 soit le Ope-Ope no Mi. Law a montré l'éveil de son fruit dans cet arc au chapitre 1030. Si certains diront que son éveil a juste pu pénétrer Big Mom de l'intérieur vers l'extérieur, je dirais qu'il en a fait bien plus. On sait tous que le Ope-Ope no Mi peut via l'opération de jouvence donner l'immortalité. Eh bien j'ai songé à une idée assez folle. Et si à l'inverse de l'opération de jouvence, le Ope-Ope no Mi pourrait retirer de l'espérance de vie? Ça expliquerait comment Law a réussi l'exploit de blesser Big Mom le premier. Cette dernière possédant trop d'espérance de vie via son fruit du démon, les coups ne l'atteignent pas directement physiquement. Je m'explique pour que ce soit plus clair. Lorsqu'on vieillit, notre corps se transforme et change. Il y a donc une atteinte physique directement. Notre corps faiblit et on se fatigue et se blesse plus facilement. Je trouve que pour une dame âgée de 68 ans, Big Mom pète un peu trop la forme. Quand bien même elle est une Yonko, on a bien vu comment Rayleigh a baissé en niveau. Même si on ne connaît pas son niveau prime, il était le bras droit du roi des pirates et est mis aux côtés de Roger dans les databooks, tandis que les autres membres sont à part. Un peu à la manière d'un Beckman ou Zoro. Donc quand on voit Rayleigh, le roi sombre qui est une légende selon Garp lui-même, être essoufflé contre un amiral, on comprend qu'il a bien régressé. La vieillesse a atteint Garp, Barbe Blanche et Rayleigh, 3 légendes dont un qui surpassait les empereurs à son prime. Comment Big Mom peut toujours être aussi forte même à son âge? Eh bien c'est car en prenant de l'espérance de vie, elle retarde mutuellement sa régression et à chaque fois qu'elle reçoit un coup surpuissant, elle convertit les dégâts en espérance de vie. Ainsi, elle serait la plus résistante de tout One Piece, mais quelqu'un a su passer outre cette résistance. Law. C'est aussi pour cette raison que dans le chapitre 1031, après que Law et Kid l'ait blessé, elle est parlé d'utiliser 1 an d'espérance de vie pour gagner de la puissance. Là où je veux en venir, c'est que consciemment ou inconsciemment, Law a réussi à enlever de l'espérance de vie que Big Mom avait volée et qu'ainsi, il pouvait la blesser physiquement. De cette manière, il a aussi permis à Kid de la blesser et après cela, Big Mom a dû puiser dans sa propre espérance de vie pour se rendre plus forte car celle de quelques randoms ne fera aucun changement et est loin d'être suffisante.
L'aube est donc la clé pour vaincre Big Mom et avec Kid comme allié, ils peuvent gagner. Même si ce n'est pas quelque chose que je veux voir se produire. Le Gorosei a donc été mis au courant des éveils de l'aube et Kid et c'est pourquoi ils sont paniqués. En effet, si l'éveil de l'aube a bel et bien permis de retirer de l'espérance de vie, c'est que ce dernier est lié à l'opération de jouvence qui serait une autre carte de l'éveil ou un stade supérieur. Ce fruit n'a pas été éveillé depuis des siècles et on peut se dire que le dernier éveil du Ope-Ope no Mi datait de quand Im a obtenu l'immortalité, soit il y a plus de 800 ans. Le Gorosei pourrait penser deux choses de cette information. En premier, les doyens pourraient comprendre que l'aube est en capacité, ou bientôt, de procéder à cette opération de jouvence et qu'il peut donner l'immortalité à quelqu'un de son choix, par exemple Luffy. Avoir une deuxième figure immortelle serait tout simplement désastreux, car Im perdrait toute sa grande puissance et devrait faire face à cet autre être immortel, et ça ne se terminera donc jamais. Il ne peut y avoir qu'un être immortel, et c'est celui qui siège au-dessus de tout. Et deuxièmement, si on suit mon idée que l'éveil du Ope-Ope no Mi enlève de l'espérance de vie, on peut supposer que ce qui effraie les doyens n'est pas la possibilité que l'aube a de rendre immortel, mais au contraire, ils craignent qu'il pourra retirer l'immortalité de Im-sama. Voilà pourquoi le Gorosei semble apeuré et paniqué à ce point. Le Ope-Ope peut chambouler tout ce qui a été établi il y a 800 ans. La troisième possibilité est le Jiki-Jiki no Mi. En effet, tout comme l'aube, Kid a éveillé son fruit du démon et nous a fait part de ses capacités face à Big Mom au chapitre 1031. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'éveil de Kid, vous savez à quel point le Jiki-Jiki no Mi peut être dangereux et puissant. En effet, il pourrait bouleverser le monde entier littéralement par la force d'attraction la plus puissante, le magnétar. Avec cette capacité, il peut chambouler la stabilité de la gravité du monde et détenir une foudre surpuissante. Et comme si ça ne suffisait pas, il a le potentiel de maîtriser le sang puisque nous avons tous eu fer dans le sang. On a vu qu'il peut magnétiser les gens puisqu'il a fait en sorte qu'une tonne de métaux soit aimantée à Big Mom sans que cette dernière puisse se défendre, même avec du haki. Les éveils de l'aube et Kid sont beaucoup plus cheatés qu'ils ne laissent paraître, donc que le Gorosei parle de l'un de leurs fruits n'est pas impossible, même s'il faudrait savoir pour le Jiki-Jiki no Mi ce que son fruit a provoqué des siècles auparavant. Autant pour le fruit de l'aube, on pourrait comprendre qu'il soit lié au siècle oublié, autant le Jiki-Jiki no Mi, je ne vois pas qui aurait pu le posséder et ce que son possesseur aurait pu accomplir des siècles auparavant. Quatrième et dernière possibilité, le Inu-Inu no Mi, modèle Makami, le fameux fruit de Yamato. Même s'il est très peu probable selon moi que ce soit ce fruit dont parle le Gorosei, il n'est point à négliger. Ce fruit a permis à Yamato d'encaisser un Ramei Hakei de Kaido. Il offre de nombreuses capacités surpuissantes comme le fait de faire de la glace. On n'en sait pas énormément sur les capacités de son fruit, mais sa prestation contre Kaido nous en a dit assez. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a peu de chances que ce soit ce fruit dont il est question. Même si son fruit est relié à une divinité protectrice, je ne vois pas ce que son éveil pourrait apporter. Et selon moi, son nom n'a pas été modifié. D'ailleurs, que ce soit le Ope-Ope no Mi, le Jiki-Jiki no Mi ou encore le Inu-Inu no Mi de Yamato, je ne vois pas quel serait leur vrai nom. Le nom de leur fruit concorde totalement avec leurs capacités. À la limite, pour le Kibidango, on peut supposer que Tama peut contrôler les animaux autrement qu'avec des dangos et que c'est pour ça que le nom a été modifié. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce ne sont pas mes théories préférées hormis celle de l'éveil de l'aube qui permet de donner l'immortalité ou au contraire doter de la vie. Ça c'est une idée que j'aime beaucoup et elle n'est pas forcément liée qu'aux fruits mystérieux. Voilà, la vidéo touche à sa fin. On a atteint les 40K. Un grand merci à vous tous. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer ton acquis du likement, du partage et de l'abonnement. Et bien évidemment, active la cloche d'or de Chandora, la voix de toute chose vous servira lors de notifications. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!